Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer avec l'atelier des Spring Boot, persister et interroger les données avec Spring Data GPA. Les objectifs de ces ateliers sont, premièrement, créer une association one-to-many entre des entités, deuxièmement, utilisation de Lombok, troisièmement, interroger les entités en fournissant un attribut non clé, quatrièmement, écrire des requêtes query en utilisant le langage GPQL. Cinquièmement, écrire des requêtes query en passant des entités en paramètres. Sixièmement, interroger les produits selon l'ID de leur catégorie. Septièmement, trier les données. Et on va terminer avec ajouter les méthodes de repository à la couche service. Commençons par la création d'une association one-to-many entre des entités. Premièrement, sachant qu'un produit possède une ou une seule catégorie, et une catégorie contient plusieurs produits, créer l'entité catégorie. Tout d'abord, on va créer un classe catégorie dans les packages comme .name.produit.entities. Clic droit, New, puis on choisit classe. Et on va les nommer catégorie. Puis on clique sur Finish. Maintenant, on va copier les codes. Ça y est. Puis, on va ajouter l'attribut catégorie à l'entité produit. Ensuite, on va démarrer l'application et voir les changements dans la base de données. Et comme vous voyez, dans la base de données, on a des tables, catégories et produits. Des attributs, pardon, catégories et produits. Ensuite, on passe pour l'utilisation de l'Onbook. Comme définition, l'Onbook est une bibliothèque Java permettant de simplifier le code des entités en permettant aux développeurs l'écriture des méthodes getters, setters et equals. L'Onbook injecte automatiquement ces méthodes dans les bytecode lors de la compilation. Et pour cela, on va télécharger l'Onbook à .jar à partir de ces liens-là. Après spécifier l'emplacement, on clique sur Install.
Sixièmement, ajouter la dépendance lombok au fichier pom.xml. On va les copier. On clique sur pom.xml. Et on va les coller ici. Maintenant, on va terminer avec l'ajout de la dépendance lombok. Et on va passer pour la septième étape. Modifier le code de l'entité catégorie comme suit. Copier. Et on va les coller ici. Et on ajoute la deuxième partie du code. On passe pour interroger les entités en fournissant un attribut non clé. On se propose à présent de créer les méthodes nécessaires pour interroger les données des produits en fournissant le nom des produits comme critère de recherche. Et pour cela, on va créer la méthode findByNoMeProduit dans l'interface produit repository. Puis, on va tester les méthodes findByNoMeProduit et findByNoMeProduitContains en ajoutant les méthodes testFindByNoMeProduit et testFindByNoMeProduitContains à la classe ProduitApplicationTest.
Clic droit, Run As. Passons pour écrire des requêtes query en utilisant le langage GPQL. On se propose à présent de créer les méthodes nécessaires pour interroger les données des produits en fournissant plusieurs critères de recherche. Pour ce faire, on va utiliser la notation query et le langage GPQL. On va créer la méthode findByNom pris dans l'interface produit repository qui retourne les produits dont le nom contient un texte donné et le prix est supérieur à une valeur donnée. On va tester la méthode findByNomProduit en ajoutant la méthode testFindByProduit à la classe produit application test. Et on teste la méthode testFindByNomPrix. Clic droit, Run As, JUnitTest. On passe maintenant pour l'étape suivante, les critiques des requêtes query en passant des entités en paramètres. On se propose ici de récupérer les produits qui ont une catégorie donnée. Créer la méthode findByCategory dans l'interface produit repository qui retourne les produits ayant une catégorie donnée. On testera maintenant la méthode findByCategory en ajoutant la méthode testFindByCategory à la classe produit application test.
Ensuite, on passe pour la partie interroger les produits selon l'ID de leur catégorie. On se propose ici de récupérer les produits ici en passant en paramètre l'ID de leur catégorie. On va créer la méthode find by category 4 dans l'interface produit repository qui retourne les produits ayant une catégorie donnée en fournissant l'ID de la catégorie. Puis, on testera la méthode find by category en ajoutant la méthode test find by category à la classe produit application test. Copier le code. Et on va les mettre ici. On va tester la méthode find by category. Clic droit, Run as JUnit. Et OK. Et maintenant, on va trier les données. Précisément, trier les produits selon leur nom. On va créer la méthode find by order by nom produit dans l'interface produit repository. Ensuite, on testera les méthodes find by order by nom produit ASC en ajoutant la méthode test find by order by nom produit ASC à la classe produit application test. Maintenant, Pour le moment, on passe pour créer la méthode de trier produit non pris dans l'interface produit repository. On copie le code suivant. Et on va tester la méthode. La méthode de trier produit non pris en ajoutant la méthode de test trier produit non pris à la classe produit application test. On testera la méthode. Clic droit, Run as JUnit test. Le test a été effectué avec succès. On passe maintenant pour ajouter les méthodes de repository à la couche service. Une fois on a développé et testé les différentes méthodes ci-dessus, on peut les ajouter à la couche service en modifiant l'interface produit service comme suit. On copie le code suivant.
Puis, en implémentant ces méthodes dans la classe produit service LMPL. Et ça y est, l'atelier est fini. Merci pour votre attention.